Port-au-Prince, Haïti, une année après le tremblement de terre meurtrier qui a tué plus de 230 000 personnes et dévasté des régions entières. La communauté internationale a garanti 9 milliards de dollars pour la reconstruction. Mais les montagnes de débris, l'absence de normes de construction et l'épidémie de choléra freinent les travaux. Aujourd'hui encore, plus de 680 000 personnes sont toujours regroupées dans des camps de fortune. L'aide humanitaire suisse est engagée dans la reconstruction d'infrastructures sociales, comme des écoles et des hôpitaux. Dans ce cadre, la DDC a décidé de renforcer son bureau de coordination à Port-au-Prince par un centre de compétences pour la reconstruction, le CCR. Il est composé d'experts suisses, par exemple des architectes et des ingénieurs spécialisés dans les constructions antisismiques. Le CCR a 3 mandats. Un premier consiste à fournir des appuis spécifiques aux travaux de reconstruction entrepris par la DDC elle-même, notamment son programme de reconstruction de bâtiments scolaires. Environ 5000 écoles ont été détruites par le séisme. La DDC prévoit de reconstruire des établissements dans les régions les plus touchées, avec l'appui de la fondation React Roche et la principauté du Liechtenstein. Dans le cadre de ce programme, le mandat spécifique du CCR a été de proposer les éléments techniques nécessaires pour intégrer la résistance sismique et la résistance anticyclonique dans les bâtiments. Dans ce domaine, l'absence de normes de construction constitue un problème majeur. Tant que ces normes ne seront pas définies, le ministère refuse d'accorder toute autorisation pour des constructions permanentes. Le lendemain, on irait... À la seule exception du programme de la DDC. À la fin de l'année 2010, la DDC a été la première coopération à obtenir des autorisations de construction pour des écoles permanentes. Selon ce qui nous a été dit par le ministère lui-même, ces autorisations découlent du fait, d'une part, que les dossiers techniques qui ont été soumis étaient d'excellente qualité, et d'autre part, ça vient de l'attitude de la coopération dans ses relations avec le ministère, une coopération qui est plus souple, plus pragmatique et qui a moins d'agenda caché que les grandes coopérations, qui est moins hégémonique, pour reprendre les termes qui ont été utilisés par le directeur général du ministère de l'Éducation nationale. On a analysé les plans, on a analysé les structures pour proposer, et on est confortable avec ça, ça nous donne une sécurité, et c'est pourquoi nous voulons commencer avec ces constructions qui pourraient être la base de l'ensemble des constructions qui vont se réaliser plus tard. Aujourd'hui, 2 prototypes d'écoles sont en train d'être construits. Le CCR espère que ceux-ci contribueront à l'élaboration de nouvelles normes de construction. Ils pourraient également être mis à disposition d'autres acteurs souhaitant construire des écoles. Le deuxième volet du mandat du CCR consiste à fournir des conseils techniques à des ONG, surtout suisses, actives dans la reconstruction. Le CCR leur offre d'analyser leurs dossiers techniques, principalement pour ce qui touche à la résistance au séisme et aux cyclones. Il leur fournit également des informations sur les procédures administratives dans le but de peaufiner les projets et donc d'augmenter leurs chances auprès des bailleurs de fonds. L'Armée du Salut a plusieurs écoles ici en Haïti, on a 48 écoles, et c'est vrai que plusieurs ont été touchées par le tremblement de terre. Alors je me suis approché ici du centre de compétences parce qu'on a besoin de l'avis d'un professionnel, n'est-ce pas, d'un ingénieur civil qui nous dise mais est-ce que les structures sont bonnes, est-ce qu'on peut les réparer, est-ce qu'on doit reconstruire. Et c'est pour ça qu'on s'est approché d'eux, ils nous ont fait un super rapport, et ce rapport va être épluché par la chaîne du bonheur par exemple, qui va nous soutenir également. Donc pour nous c'est un document très important. À Petit-Goâve, ville située à l'ouest de la capitale et gravement touchée par le séisme, le CCR a été sollicité par Terre des Hommes Lausanne. Leur objectif est de construire un bâtiment qui va être utilisé pour une unité materno-infantile pendant la durée de reconstruction de l'hôpital principal. Les demandes de Terre des Hommes au CCR ont été de produire des conseils techniques sur la structure du bâtiment, qui au départ n'intégrait pas suffisamment la problématique de la résistance anticyclonique. Le CCR a proposé une adaptation de la géométrie du toit
afin d'améliorer la résistance du bâtiment en cas de cyclone. L'apport du CCR a été très important pour moi dans la partie maçonnerie parasismique et dans toutes les améliorations techniques par rapport au côté anticyclonique, anti-arrachement. Le troisième volet du mandat du CCR porte sur la formation et la sensibilisation aux techniques de construction. Nous nous sommes rendus compte, après le tremblement de terre, que une des causes de tous ces morts, c'était la mauvaise qualité de construction. Et c'est pour cela qu'on a décidé de donner de l'enseignement aux ouvriers dans l'art de construire en béton. Ouais. Mais ça nous mettait dans le caille. En partenariat avec les autorités nationales, le CCR a mis en place des journées de formation pour des ouvriers du bâtiment, des maçons en particulier. On leur enseigne les techniques de la préparation du béton, l'amélioration de la qualité des blocs, du ferraillage et de la structure globale d'une maison. Le tout vu sous l'angle de la prévention antisismique. Bon, cette formation est vraiment importante parce qu'on a vu beaucoup de morts et beaucoup de dégâts matériels aussi. Bon, ici, on a pris conscience qu'il faut que quelque chose change pour protéger des vies. Oh, voilà, mais ça n'a pas casé. Avait dit ça, acheter avec l'argent ou acheter. Plusieurs supports didactiques ont été publiés. Par exemple, un calendrier 2011 qui présente de manière visuelle les différentes techniques de maçonnerie. Le CCR a également fait fabriquer une machine à tester les blocs de béton. Elle est utilisée sur les chantiers, dans les cours de formation, et elle sera mise à la disposition du Laboratoire national de contrôle du bâtiment. Au début mars 2011, un accord a été signé avec l'Institut national de la formation professionnelle. À Petit-Goâve, la DDC, avec le CCR, va réhabiliter un bâtiment endommagé par le tremblement de terre. C'est ici que les cours pour les ouvriers débuteront en juillet. Mais il ne s'agit pas seulement de former les ouvriers, il faut aussi informer le grand public. Car le grand public est impliqué très directement dans la construction, parce que beaucoup de maisons sont construites par les propriétaires mêmes. Dans ce but, le CCR a conçu une campagne de sensibilisation du grand public sur les principes généraux de la construction parasismique. Les affiches sont posées dans les quartiers populaires. Elles présentent des améliorations techniques pour la construction de maisons individuelles. Dans le même objectif, et afin d'atteindre le plus grand public possible, le CCR produit des spots télévisés qui présentent les problématiques de construction de manière simple et parfois humoristique. Les activités de formation et de sensibilisation sont mises en œuvre en étroite collaboration avec le ministère des Travaux publics. En gros, imagine qu'on va faire une campagne d'affichage à partir du contenu du calendrier. La DDC est en train, si vous voulez, de nous aider à réaliser notre propre projet en faisant une campagne de sensibilisation, en faisant de la formation pour tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la construction. Donc on est, si vous voulez, sur la même longueur d'onde. Néanmoins, la collaboration avec les instances gouvernementales reste souvent un défi. On entend souvent dire que les ministères sont lents, sont peu coopérants. C'est vrai qu'ils sont fragiles, on est dans un état fragile, mais ils travaillent aussi dans des conditions qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles. Physiquement, ils sont dans des locaux à moitié détruits ou des locaux temporaires. La plupart des ministères ont perdu des cadres par dizaines, soit décédés, soit fortement blessés ou handicapés à vie. Donc c'est une situation humaine qui n'est pas évidente à vivre et qui a un impact sur leur fonctionnement actuel. On peut leur accorder le bénéfice de circonstances atténuantes et continuer à les renforcer autant que faire se peut. C'est ce qu'on essaye, notamment à travers les différents volets d'activité du centre de compétences et plus largement de la coopération suisse.